Ta confiance en toi définit ton futur. Aujourd'hui, on se retrouve avec une invitée très très spéciale. Je laisse la présenter. Hello, moi c'est Maëlle, j'ai 20 ans et je connais GDVM depuis qu'on est en 6ème. Ouais, bah en fait ça fait 10 ans, ça fait presque voilà. 10 ans qu'on se connaît. Non mais c'est une dinguerie quand même. Bah c'est la moitié de notre vie, on se connaît depuis la moitié de notre vie. Oh putain. T'as l'époque. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai fait appel à Maëlle pour parler de la confiance en soi. C'est un sujet que j'avais déjà envie d'aborder sur Note à moi-même. Je voulais absolument choisir Maëlle pour ce sujet-là, qui est très très intéressant. Vous allez voir. Donc du coup pour ce Note à moi-même avec une invitée, c'est la première fois que je fais ça, on est un peu... on est un peu stressé, un peu nerveuse. On est à tatillon quoi, on essaye, on voit ce que ça donne et on verra. Donc du coup j'ai préparé 6 questions pour tout simplement nous guider. Les questions c'est plus pour orienter la conversation. Exactement. Et pas trop dériver. De ouf, c'est parti. Première question, quelle note mettrais-tu sur ta confiance en toi ? Et pourquoi ? Je te laisse commencer. J'ai bien réfléchi à la question et c'est pour ça que c'était peut-être intéressant qu'on soit toutes les deux. Parce que moi, comparé à toi, il me semble, elle est remontée, on a connu des très bas. Ouais, de ouf. Mais ou des époques où je te disais vraiment, oh bah 2 sur 10. Là, on est plus à un petit 7 sur 10, je pense. Quand même. Non, peut-être 6. Ah, tiens, moi je 6, pensais plus que t'allais dire 6 moi. Mais 6 quand même, c'est bien de ouf. Hein. Parce que j'arrive à quand même estimer ma valeur sur certains points. Mais je suis pas encore assez capable de faire certaines choses par confiance. Oser faire certaines choses et tout ça parce que je me dis, oula non. Ouais, mais tu te le dis, mais juste tu le fais pas. Ouais, je me dis que je serais capable, mais non. Mais déjà le fait d'y penser en mode, ah putain, ça c'est pas ouf, c'est déjà bien. Ouais. Ça c'est déjà bien de ouf. Non mais en vrai, du coup, tu te donnes quoi, 6,5 7, ouais, 6 on va dire 6,5. Sachant qu'on part de très loin. Ah oui, vraiment. Moi, je me donnerais 8 sur 10. Je pense que j'ai toujours eu confiance en moi. Vraiment, pour moi, j'ai toujours eu confiance en moi. Et je pense que c'est évidemment grâce à ma mère et grâce à le travail que j'ai fait sur moi, évidemment. Mais il y a des fois où, par exemple, ma mère ou ma cousine, enfin des personnes très très proches, qui vont me dire quelque chose, je vais être un petit peu touchée. Mais ça va être que sur les personnes proches. Si c'est quelqu'un d'extérieur, je serai en mode, bah, je te connais pas quoi. Que moi, je suis plus impactée aussi par ce que les autres pourraient dire, par exemple. Après, t'es impactée longtemps ou 5 minutes genre. Non, typiquement, il y a des filles que j'ai rencontrées cette année. Ma filière est dans un lycée, notamment des filles qui sont en terminale, donc il y a quand même un décalage. Les mentalités sont quand même différentes, surtout dans mon lycée où je suis. Là, par exemple, il y a eu un problème, une embrouille, et j'ai été mise dedans. Et on m'a fait passer, entre guillemets, pour la méchante. Et en fait, on m'a porté un jugement qui est complètement faux. Ça m'embête, c'est pas ce que je suis. Ces filles-là, je les connais que depuis la rentrée. Mais le fait qu'elles se fassent un avis complètement erroné sur moi, ça m'énerve. Alors que ça devrait pas me toucher, puisque je les connais pas comme... certaines filles. Et puis ouais, tu sais ce que toi tu vaux de base. Voilà, c'est ça, c'est le truc que je sais ce que je vaux et je sais comment je suis et ce qu'elle pense, c'est complètement faux. Ouais, mais c'est frustrant. Je vois ce que tu veux dire, c'est hyper frustrant. Je suis tombée sur le TikTok d'une fille qui disait, en fait, quand tu rentres dans une pièce à ce moment-là, avec cette tenue, ce parfum, chaque personne te voit différemment par rapport à son passé, par rapport à son vécu. C'est tellement réel, ouais. En fait, chaque personne a une autre pensée, mais toi, tu rentreras avec la même toi que tu te connais toi-même. Moi, j'aime bien me dire aussi que c'est un prisme, comme un diamant. Toi, t'es le centre du diamant. Chaque facette, ce sera un regard, et du coup, ce sera forcément différent. Ah, elle est belle ta... Comment on dit ? Ta métaphore. Ouais, elle est grave belle ta métaphore. Que signifie avoir confiance en soi et avec des exemples ? Alors déjà, pour moi, la confiance en soi, en fait, ça se divise. T'as la confiance en soi et l'estime de soi. Pour moi, c'est d'abord l'estime de soi, ce qui est dans ta tête, tu sais ce que tu vaux. Et après, t'as la confiance en soi, pour moi, c'est une action de l'estime de soi. Par exemple, imaginons que je suis avec des copines et qu'il y en a une qui dit ah mais tes cheveux ils sont bizarres aujourd'hui. Moi, me dire mais non, mes cheveux ils sont très très bien. Ça, c'est de l'estime de soi. Et après, dire à la fille non mais par contre, tu parles pas comme ça de mes cheveux. Là, c'est pour moi de la confiance en soi. Ah, c'est exactement ça. Tu vois, moi exactement ça. C'est comme ça que je le vois. J'aurais pas d'autres définitions, plus des exemples. Ouais, vas-y. Par exemple, moi ça m'a toujours marqué. Toi, quand tu me disais, par exemple, que dans la rue, tu sais marcher la tête haute. Oh, les souvenirs. Mais tu sais, c'est l'exemple, c'est le parfait, tu vois, de ce que je rêvais. Ok, vas-y. C'est genre, tu sais marcher la tête haute, que moi, je baisse la tête quand je marche. Parce qu'en fait, je vais croiser quelqu'un, je vais avoir le réflexe de baisser la tête. Ouais. Alors que toi, tu marches droite, tu regardes en face de toi, tu sais où tu vas. Ouais. Et ça, pour moi, c'est... Ouais, c'est typiquement le truc girl boss quoi. Et tu sais que, mais d'ailleurs j'ai une anecdote sur ça avec Siona. Quand on marchait, parce qu'on avait un petit truc de 5 minutes pour rentrer à la maison, enfin du collège à la maison. Et en fait, moi, tellement que je regardais pas en bas, je marchais dans des caca. Bah voilà, c'est ça. À chaque fois, dans la merde. Je marchais tout le temps dans de la merde parce que je regardais jamais mes pieds, je regardais tout le temps en face de moi. Et je me souviens que cette amie, elle m'avait dit mais tu regardes jamais tes pieds quand tu marches ? Et j'ai fait bah non. Je regarde devant moi et c'est grave drôle. Et ouais, oser tout tenter en fait malgré...
Après, Malgré la peur. Pareil, j'ai un autre truc, ça c'est un problème chez moi. J'ai du mal à regarder les gens quand je parle. Par exemple, ce midi on a mangé ensemble. ouais. Et je sais pas si je t'ai regardé dans les yeux. Des fois j'y arrive et quand Mhm. je pense que je suis en train de le faire, tout de suite ça me déstabilise. Et là Ouais, je me t'y dis, arrives pas. putain merde, je me dis comment je vais réussir à retenir son regard. Il y a des moments, je suis avec des profs, je les regarde dans les yeux et je me dis, putain, c'est peut-être un peu bizarre de le regarder dans les yeux. Et du coup, je sais pas, je commence à regarder ailleurs. Mais du coup, c'est bizarre de parler à quelqu'un qui te regarde pas. Ouais, c'est peut-être vouloir se cacher, c'est ma confiance en moi, c'est ça. Pas assez développé en fait. C'est vrai que franchement le truc du regard c'est chaud hein. Parce qu'il faut en faire un peu mais pas trop parce que si tu regardes la personne tout le temps comme ça, Bah ouais, c'est ça. comme ça c'est hyper gênant et si t'es comme ça bah t'es en mode allô tu m'écoutes ou Et pas. on m'a déjà dit, ouais, bah essaye de regarder, tu sais, entre les yeux ou entre les sourcils et tout. Sauf que je me dis, ça se trouve, il va le remarquer, du coup, c'est encore plus bizarre. Tu regardes les dents et après en mode genre j'ai un truc dans la bouche. Trop intéressant. Ok, prochaine question. Pourquoi la confiance en soi c'est si important? Est-ce que tu veux commencer? Selon moi, bah, la confiance en soi, c'est important pour le développement. Mhm. Pour le développement et pour grandir notamment. Bah, comme on a dit, c'est surtout savoir estimer sa valeur et c'est ultra important pour la réussite professionnelle, savoir ne pas douter de ses capacités. Par exemple, quand tu fais des études, ça veut dire que tu as les capacités. Si tu as eu ton bac, c'est que tu as eu les capacités de ces matières-là. Si tu as eu, je sais pas moi, ton master, c'est que tu es doué dans un domaine. Avoir confiance et savoir du coup estimer ces capacités et estimer ta valeur dans ce domaine, ça va te permettre de après réussir professionnellement parce que tu oseras plus tenter. Moi, par exemple, je suis dans une filière du coup assez masculine. Si je prends pas confiance en moi, je vais galérer et je le sais. L'année prochaine, on a un stage où on va devoir être chef de chantier, entre guillemets, et du coup donner des ordres à des hommes pour la plupart du temps. Ce sera vraiment rare s'il y a une femme. Je ne sais pas comment je vais faire. J'ai dit... L'année prochaine? Ah, je savais pas ouais. ça. J'ai dit à ma camarade de classe, enfin à ma copine, je lui ai dit, je sais pas comment on va faire, on va se faire marcher dessus. Je crois que ça va Mais en fait, juste flop. Mais non, faut que tu prennes ça comme un jeu en fait. C'est la clé, il faut juste ne pas douter de soi. Tu peux pas avancer en fait. Si à chaque fois tu te victimises, Tu veux pas avancer, enfin tu veux rien faire en fait. oui, voilà, tu restes bloqué en fait dans ta situation actuelle. Dans ta zone de confort, ouais, exactement. Bah pour moi c'est pareil, genre c'est hyper important. Enfin en fait je me vois pas faire des trucs sans avoir confiance en moi. Vas-y, je lance ma chaîne YouTube, une bouteille à la mer et puis on verra bien. C'est-à-dire que j'ai pas de but, c'est-à-dire j'ai pas d'objectif. Enfin, il y a aussi un truc où quand t'es petit, avoir confiance en soi, ça dépend de ton entourage parce que c'est exactement ce que je pensais. t'es petit, tu peux pas, enfin tu comprends pas le bien le mal, tu comprends rien, genre t'es inconscient, moi je dis. Si personne n'a confiance en toi, il faut bien que quelqu'un ait confiance en toi, donc toi. Si t'es trop dans un milieu où personne n'a confiance en soi, bah pour toi c'est normal de pas avoir confiance en soi. Si t'as pas confiance en toi à tes 18 ans, 20 ans, c'est grave chaud, mais en fait non. Enfin, je peux pas dire ça parce que juste ça dépend de ta situation familiale et tout. Y en a qui sont tout seuls, enfin. Non, je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça, mais après cette vidéo, remettez-vous en question, travaillez sur votre confiance en vous parce que c'est franchement le meilleur investissement. Gratuit en plus, il y a plein de vidéos sur YouTube, notamment celle-ci. N'hésitez pas à vous abonner. À quel moment de ta vie aurais-tu aimé avoir confiance en toi? Toutes les réponses vont être évidentes, ça va être dans mes relations. Le nombre d'échecs, on n'en parlera pas. Tout ça parce que juste j'ai pas cru en moi, pas le courage, pas me dire pourquoi en fait ça marcherait pas. Du coup je tente pas parce qu'en fait je doute, j'ai peur et du coup je tente pas. Et c'est toutes mes relations. Moi pour ça je répondrais quoi? Moi ça serait plus à l'école, comme vous savez, hein, je vous ai dit, dyslexie. Malgré mes efforts j'étais toujours à la moyenne ou un peu en dessous, ou légèrement au-dessus. Il y avait la musique et l'art plastique qui me sauvaient. Si mes profs de français passent par là, bonne journée, vous pouvez passer votre chemin. Maintenant j'écris des scripts en fait. Et j'ai écrit un agenda. Merci d'avoir cru en moi. Bisous. Madame. On citera pas de nom. On citera pas de nom, hein, mais les étoiles nous regardent. En fait, tout le monde me disait que j'étais nulle en français. Donc, en fait, tu peux juste croire les gens. Et quand tu vois que t'as des 5 sur 20 et tout, t'es en mode, bah voilà, c'est bon, je suis nulle. Hein. Je vous ai déjà raconté dans le premier note à moi-même, ma directrice en primaire qui m'a dit... tu es tellement dyslexique que tu ne rempliras jamais un chèque. Et du coup, moi, mon truc où j'aurais aimé avoir plus confiance en moi, en troisième, je devais faire je devais m'orienter, pour le lycée, quoi. Que moi, je voulais absolument mettre art plastique. Enfin, je sais plus, je crois que c'est STD2A, ça s'appelle. Un bac d'art plastique, en fait. Le truc, c'est qu'en art plastique, il faut avoir des bonnes notes de base pour après être en art plastique. Sauf que moi, j'avais pas des super bonnes notes de base. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais non, ça sert à rien. Alors, je suis sûre que t'aurais tellement pu y aller quand même. Ouais, malgré mais genre, tu vois, il m'a dit, mais non, en fait, je crois
qu'on avait combien 4 lycées à mettre. Et en fait, cette personne m'a tellement influencée en mode non, ça sert à rien de le mettre, tu passeras jamais. Que du coup, je l'ai même pas mis alors que j'aurais au moins pu le mettre en dernière place, vous voyez. Du coup, après, je suis allée en général, ça m'a pas plu, enfin bref. Voilà, ça c'est le truc pour lequel je regrette de pas avoir eu plus confiance en moi. C'est l'environnement. Ouais, voilà, c'est ça quoi. Alors que ça coûtait rien de tenter. Ouais, voilà, de au moins le mettre en dernière place. 5e question, décris-nous un moment où tu as été confiante. Décris-nous tes pensées. Do you want to start? Je dirais que c'est au moment du bac. Parce qu'en fait, j'ai tellement travaillé. Vraiment, je révisais, mais pendant des heures, sur des journées entières, que c'est un des moments où j'étais le plus confiante parce que je me disais, dans tous les cas, j'ai révisé. Donc ça peut pas ne mal se passer. Pour les écrits, hein, parce que l'oral. Non, mais l'oral, tu t'es bien débrouillé hein, quand même. J'ai fini. Bah, déjà en seconde, ouais, mais en seconde, t'as vu, t'as fini en plein, mais t'as quand même réussi à tout dire. Hein. Ouais, mais non. L'oral, franchement, j'étais un peu dégue par rapport au travail que j'avais donné. Mais par contre, l'écrit, surtout en SVT, parce que moi j'avais fait SVT anglais, et SVT, toute l'année, mes notes étaient nulles. Vraiment, c'était nul par rapport à ce que je faisais, ce que je révisais. Parce que en soi, c'était la moyenne, mais j'avais du mal. En fait, j'assimilais pas la méthodo. Et du coup, le jour de l'épreuve, j'étais quand même stressée, comme tout le monde. Mais je me suis dit, Maëlle, t'as révisé, t'as appris par cœur, tu connais tout de A à Z. Ça peut pas mal se passer, t'auras au moins la moyenne. Et au final, je m'en suis plutôt bien sortie par rapport à ce que j'avais donné sur l'année. Un peu dégoûtée par rapport à tout ce que j'avais révisé, parce que le nombre d'heures, on n'en parlera jamais assez. Quand même, j'étais quand même fière. Et du coup, genre, il s'est passé quoi un peu dans ta tête quand le avant, le pendant et le après? Pendant, t'étais en mode, bah, de toute façon, j'ai révisé de ouf, donc... Je doutais quand même. J'étais quand même un peu certaine que ça allait bien se passer. Quand j'ai vu le sujet et que je me suis dit, bah, let's go, c'est bon, je vais m'en sortir. Et quand t'as vu les résultats? Et bah, pareil, j'étais trop contente. Ça a payé, heureusement. Bah ouais, mais en plus, en vrai, t'as toujours été bonne élève, donc c'était sûr que t'allais l'avoir. Bah, et toi? Ouais. Il y en a plein. Mais après, t'as eu plus d'expérience aussi. Bah ouais, c'est vrai que j'ai tenté plus de choses. En vrai, là, si je dois citer un peu vite fait des noms, quand j'ai commencé à travailler en boulangerie, la première fois que j'ai chanté sur scène, un petit dernier, virer les gens qui me pourrissent ça, en fait. C'est tellement un truc vrai. Et il y a encore plein d'autres choses que là j'y pense pas. La première fois que j'ai chanté sur scène, waouh. En fait, c'était en 5e. En 5e, on a quel âge? On a 12 ans. 13, ouais. Ouais, 12-13 ans. C'est mon prof de musique qui était en mode, mais attends, mais tu chantes bien en fait. Et moi j'étais en mode, bah ouais, je sais pas, c'est ma voix quoi. Et c'est lui du coup qui m'a fait découvrir que non, mais en fait, tu chantes bien, tu peux faire un truc avec. Et du coup, j'étais dans une chorale et il m'a dit, bah tu sais quoi, toi tu vas faire un solo. Et à ce moment-là, c'est pas que j'avais confiance en moi ou quoi, c'est juste en mode, bah. Moi j'aime bien ma voix donc vas-y j'y vais quoi. Ça c'est un moment où j'ai eu confiance en moi. Enfin, mais il y avait énormément de personnes en plus. Bah je pense qu'il y avait 1000 personnes. Mais ouais, là je pense que c'est le moment où j'ai eu le plus confiance en moi, que j'étais consciente de ce que je faisais. Le pendant c'était allez go. Go ça va être trop bien, c'est juste vraiment du fun. Et le après c'est en mode oh, putain j'ai réussi. Je l'ai fait devant toutes ces personnes. Mais ouais, j'ai encore plein d'autres trucs où je suis trop fière de moi. Mais si par exemple je prends l'exemple de la boulangerie, bah comme Maëlle, la boulangerie c'est un milieu d'hommes de base. Et le fait de me dire que j'ai réussi à être boulangère dans un milieu d'hommes, j'étais en mode mais go girl en fait. Enfin, j'avais trop confiance en moi, je venais au taf, j'étais trop contente, j'étais en mode mais ouais, moi aussi, si les hommes peuvent le faire, moi aussi je peux le faire. Enfin voilà quoi, c'est trop bien d'avoir confiance en soi. Comment faire pour avoir confiance en soi même quand personne ne te regarde? Bah juste pour qu'ils aient tort, pour leur montrer qu'ils ont tort. Oh waouh. J'avais pas pensé à ça, c'est la vidéo. Alors que je fais pas ça. Je n'applique pas encore. Bah si, sur certains trucs, j'arrive un petit peu, mais ça reste quand même encore compliqué. Bah par exemple, toi, le truc de la boulangerie, moi, mon domaine, je vais avoir pas le choix de montrer que même une femme peut le faire. Donc c'est montrer que on peut être une bad bitch et une boss girl, en se donnant les moyens. En vrai, moi, comment je fais pour avoir confiance en moi? Bah, tout le monde le connaît, hein, fake it until you make it. En fait, c'est tu brain ton cerveau. C'est ce que tu m'as toujours dit. Tu m'as toujours dit, mais si, fais semblant de faire ça, comme ça après t'auras l'impression que c'est vrai. Ouais, mais ouais, de ouf. Et j'ai jamais... Je te jure, ça fonctionne de fou. Le style vestimentaire, si tu penses que toi t'es stylé, mais t'oses pas, bah, par rapport au regard des autres, tant que tu le feras, en fait, qui va te juger? Au début, j'étais en mode, waouh, mais tout le monde pense sur moi et tout, alors que tout le monde pense sur soi-même. Donc, déjà, personne ne te calcule en fait. Et c'est le jour où j'ai compris ça, je me suis dit, mais en fait, il y a que l'avis de ma mère qui compte. Et une fois que j'ai passé cette étape, en fait, non, il y a que mon avis qui compte. Par un moment, bah, quand j'ai jusqu'à longtemps, malheureusement, et bah, je pensais que. Enfin, j'étais persuadée que quand j'arrivais dans une pièce, genre j'étais le centre, mais tu sais pas en mode égocentrique, en mode vraiment j'étais le centre et du coup mais on parlait sur moi, on critiquait le truc du prisme en fait. En grandissant, t'as pas le choix de te détacher de cette image parce que par exemple moi j'ai travaillé en vente et même toi t'en croises tout le temps, les clients j'en croisais tout le temps, ah ouais. c'est le quotidien, donc si tu commences à être
persuadé que ce client-là va penser ça de toi, ce client-là va penser ça de toi, c'est pas possible. Je dirais, ouais, collège, lycée, j'étais persuadée de ça. L'humain est complètement égocentrique, donc dans tous les cas... Ouais, chacun est centré sur soi. Par exemple, si je faisais un truc gênant, en fait, quand tu commences à travailler, enfin moi en tout cas, c'est comme ça que j'ai eu un peu ce déclic, quand tu commences à travailler, que tu vas un petit peu en vente avec le contact humain, tu te rends compte que, en fait, les gens, ils sont top, comme toi, ils sont normaux, en fait. Ils sont pas en mode genre, waouh, ce que tu viens de faire, c'est vraiment bizarre. Et des fois, je fais un truc hyper, je sais pas, je tombe ou quoi, je suis en mode... Je me fous de ma gueule et je suis en mode, bah au moins ça leur fera un truc à raconter ce soir, quoi. Et c'est juste, les gens aussi, à eux aussi, ça leur arrive, quoi. Mais du coup, en vrai, ce que je vous donnerais comme conseil pour avoir confiance en vous, en fait, je vous dirais d'analyser vos points faibles et de faire semblant jusqu'à ce que le problème soit arrangé, de vous remettre en question, creuser, parler à ChatGPT, à une psy, regarder des vidéos YouTube. Enfin, aujourd'hui, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux. Ouais, mais des fois... En fait, pour moi, les réseaux sociaux, c'est bien comme c'est pas bien, faut juste bien les utiliser. En fait, c'est le faire pour soi, pas pour les autres, quoi. Ouais, exactement. C'est choisir pour qui tu le fais, en fait. Ouais, bah ouais, c'est ça. Sauf que la première personne à qui tu dois choisir, c'est toi-même, quoi. Moi, par exemple, combien de fois je vous ai dit sur cette chaîne, et tu pourras en témoigner vu que tu regardes toutes les vidéos, je fais d'abord les choses pour moi et ensuite pour les autres. Je crois que je l'ai jamais dit, mais mes vidéos, des fois, je me surprends à re-regarder mes propres vidéos parce que j'ai kiffé le souvenir que j'ai laissé dans la vidéo, vous voyez. L'agenda, bah, je l'ai fait pour moi parce que là, je l'utilise en fait. Après, être fier aussi, c'est symbole de... Ouais, mais tu vois, d'estime, pour moi, être fier, c'est... Ouais, c'est vrai. Mais être fier, là, c'est plus le montrer aux autres, là. Non, tu es fier de toi. Ouais, c'est de vrai. la satisfaction, en fait. Ouais, c'est vrai. Ouais, Ton travail a abouti. Ouais, de ouf. On a tout dit. Alors, concernant moi, retrouvez-moi sous les commentaires. Je suis assidue, je commente, je like, je commente. Mais c'est ma fan numéro 1. Et du coup, bah, nous, on se retrouve tous les mercredis à 19h parce que ici, on parle de mindset et de lifestyle. Note à moi-même, fake it until you make it. Note à moi-même, continuer de vivre pour moi. Vends-toi. Et maintenant, bêtisier. Bonjour. On est grave. Du coup, parce que... Ferme ta porte à la parce Pookie dans le sas. Voilà, enfin, voilà. Aujourd'hui, on se retrouve avec une invitée très très spéciale. C'est moi, Maëlle. C'est qui le patron? C'est moi. On dirait Donald Duck. Finalement, tu pourras faire un bêtisier. Aujourd'hui, on se retrouve avec une invitée très très spéciale. On va jamais y arriver. Attends. En fait, attends. Non. Elle a fait tomber le matcha. Oh non. Attends, je suis seule. Mais comment t'as fait? Si vous avez pas confiance en toi. La bonne claque. Allez, ciao.